Revue de presse du vendredi 19 avril 2019. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiette, diététicien, nutritionniste et expert en bien-être depuis plus de 10 ans. Alors, aujourd'hui, dans Santé Naturelle, je ne vais pas vous parler d'alimentation, nutrition, mais de respiration. Effectivement, vous pouvez voir ici que dans le Santé Naturelle du mois d'avril 2019, bien respirer est la clé de la santé. Et bien, effectivement, on va voir tout simplement que bien respirer, c'est aussi important que bien s'hydrater, enfin de s'hydrater de manière qualitative et de manger de manière qualitative, parce que l'oxygène est un élément absolument indispensable au bon fonctionnement de votre corps, au même titre de ce qu'on mange et ce qu'on boit, bien évidemment. Alors, il faut savoir que déjà, la respiration dans notre corps, c'est vraiment un élément, on va dire, une fonction qui est gérée de manière autonome. C'est-à-dire quand on fait n'importe quoi, bah, on pense toujours à respirer. Par contre, on peut en prendre très simplement le contrôle en se concentrant sur la respiration. Alors que la plupart des autres métabolismes fonctionnent en autonomie totale. D'accord. Si on prend par exemple bah, la digestion, elle se fait tout seul. Si vous êtes coupé la peau, si vous êtes coupé oui, un pot et que vous avez une plaie, la recicatrisation bah, se fait tout seul, l'immunité se fait tout seul. Enfin, il y a plein de choses qui sont autonomes et il se trouve que la respiration est vraiment probablement la seule fonction de notre corps où on peut prendre la main sur l'inconscient de manière très très rapidement. Alors, il faut savoir que bien respirer, ça amène beaucoup de bienfaits dans le corps et c'est vrai qu'on a vraiment tendance à oublier de respirer correctement avec, on va dire, le quotidien de chacun par le stress qu'on a, par la gestion de sa vie, la gestion de ses enfants, la gestion de son travail, enfin tous les problèmes qu'on peut avoir, entravent la respiration. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier à bien respirer alors que simplement quelques exercices de respiration amènent tout de suite des bienfaits mais vraiment très très rapidement. C'est vrai on a pour habitude de respirer en fait de manière pas très bonne, c'est-à-dire on respire par les épaules, on va dire par les poumons, c'est-à-dire dès qu'on inspire, on monte un peu les poumons et le ventre, en inspirant, rentre et en expirant, plutôt va vers l'extérieur, alors que ça doit être plutôt l'inversement. J'en parlerai un peu juste après d'un exercice très rapide à faire et qui amène tout de suite des bienfaits. Alors, je vais vous donner des situations en fait, dans lesquelles la respiration est super importante et vous allez, je suis sûr, vous en reconnaître au moins dans une pour voir, pour comprendre vraiment que l'aspiration a des bénéfices qui sont assez simples mais efficaces. Et bien oui, l'apaisement, oui, c'est vrai, tout simplement quand on respire, on abaisse le corps, on fait descendre la tension et on se sent bien mieux. Après, on a la concentration aussi. C'est vrai que qui n'a jamais fait des exercices de respiration avant de se concentrer pour se concentrer sur telle ou telle chose, on respire correctement, tout simplement. Et oui, après, il y a également la maîtrise des émotions. C'est vrai que souvent, quand on a des émotions assez fortes à un moment, c'est vrai quand on a la, comment ça s'appelle, par exemple, quand on est au bord des larmes, et c'est vrai que si on respire de manière contrôlée, on va aider à gérer ces émotions. Quelque chose de très important également, que je pense que vous avez dû connaître, c'est la gestion de la douleur. Et oui, quand on a très mal à un endroit, on vous dit souvent de bien respirer profondément pour déjà bien oxygéner le corps, mais surtout que votre tête aussi, c'est pas, enfin, votre cerveau pense à autre chose, se concentre sur autre chose que sur la douleur, donc on fait un peu de diversion. Et pour mesdames, vous allez bien le comprendre, si vous avez pu accoucher par les voies basses, hein, la respiration est quelque chose de primordial, c'est pour cela qu'on vous l'apprend un peu avant l'accouchement et que pendant, c'est hyper important tout simplement. Et pour les sommeils, qui est le thème d'ailleurs de la semaine prochaine, le sommeil, la qualité du sommeil, effectivement, c'est pareil. Si avant de vous endormir, enfin avant de vous mettre au lit, même dans votre lit, vous faites des exercices de respiration, vous abaissez la tension de votre corps et le stress, et vous verrez que l'endormissement et la qualité du sommeil est bien meilleure. Je vous apprends rien que si vous faites du sport, quelque chose de très important, c'est évidemment la respiration que vous avez. Si vous oubliez un peu de respirer, votre marathon va finir plutôt très rapidement. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et quelque chose maintenant où on est sûr qui a été prouvé scientifiquement, ils en parlent également dans Santé Naturelle ici, c'est l'immunité. C'est vrai qu'une bonne respiration va booster vraiment son immunité. Le système immunitaire, au même titre que le cerveau, qui est un autre organe, a besoin de nutriments, mais également d'oxygène. C'est-à-dire que s'il a passé de l'oxygène, tout simplement, il ne fonctionne pas au mieux qu'il le peut. Alors, dès qu'on est malade, on apprend, enfin pas on apprend, on réapprend un peu à respirer, on respire, on se fait des exercices plusieurs fois par jour, et vous verrez que ça booste tout simplement vos défenses immunitaires, et là, pour le coup,
ça peut être fait de partout et ça a un coût qui est proche de zéro, voire de zéro même. Alors, l'exercice que je vous propose, qui est un exercice vraiment basique, hein, c'est faire des respirations, 5 inspirations et 5 expirations. Donc moi, ce que je conseille, c'est vous mettez la main gauche ou la main droite, comme vous le préférez, sur le ventre, d'accord? Et en inspirant, il faut gonfler le ventre, d'accord? Et en expirant, il faut rentrer le ventre vers l'intérieur de, de vos abdominaux, tout simplement. D'accord? On fait ça donc 5 fois de suite, donc on inspire et on expire 5 fois. Et le but, c'est vraiment au début, quand vous faites ça, c'est de faire ça dans un endroit vraiment au calme pour vraiment ressentir tout ce qui se passe sur votre corps, vous recentrer sur vous-même, vous essayez vraiment de ressentir par où l'air passe, rentre et par où l'air ressort. Le but, c'est vraiment je le redis, hein, de ressentir ce qui se passe dans votre corps pour apprendre également à mieux le connaître. Après, quand vous avez fait cet exercice, vous êtes un peu habitué, hein, souvent il suffit de quelques jours, hein, c'est pas un exercice qui demande un entraînement de fou, et ben, vous pourrez le faire dans des situations un peu plus normales de la vie, quand vous êtes au travail, dans les transports en commun, et que justement, il y a quelque chose qui vous embête, et ben, vous pourrez le faire en fermant les yeux ou pas, ça dépend après de votre expérience, mais vous pouvez faire cet exercice tout simple plusieurs fois par jour, ou à la demande, comme on a dit, si vous avez de maîtriser vos émotions, une concentration, un apaisement, enfin bref, des choses de la vie qui font qu'on a besoin de reprendre le contrôle de soi-même un peu plus. Voilà, voilà la revue de presse du 29 avril 2019 qui était dans Santé naturelle et qui parlait de la respiration. Je vous dis à la semaine prochaine et bon week-end à tous. Au revoir.